La guerre du placement à Teahupo'o. Ils sont de plus en plus nombreux à vouloir se positionner toujours plus près de la vague pour avoir toujours le meilleur cliché. Une cohabitation difficile entre bateaux de spectateurs, bateaux médias et surfeurs, au détriment de la sécurité de tous. Au fur et à mesure de la matinée, il y avait de plus en plus de bateaux, de plus en plus de monde. Du coup, tu as la pression qui monte et les bateaux, ils se rapprochent de plus en plus. Et voilà, les bateaux médias, ils veulent être au plus proche pour ne pas rater la photo. Mais le problème, c'est que tu as les bateaux touristes qui viennent devant eux. Du coup, forcément, les bateaux médias, ils vont encore plus dedans. Et au bout d'un moment, ça clash, quoi. En dehors des périodes de compétition, le plan d'eau n'est soumis à aucune réglementation spécifique. Mais souvent, même les règles de base sont ignorées. Certains prestataires occasionnels accueilleraient souvent jusqu'à 20 passagers sur leur bateau, soit 2 fois plus que permis. Je dis, il ne faut pas prendre de risques, il ne faut pas chercher. Après, qu'est-ce qu'il va ramasser? C'est nous la coopérative aussi qui va ramasser. Il y a d'autres bateaux qui transportent les gens sans respecter une nombre de personnes sur le bateau. Le business est juteux. Certains pilotes réaliseraient plus de 400 000 francs de chiffre d'affaires en une journée, mais ils représentent parfois une entrave aux surfeurs. C'est un spot de surf à Montour et ça, faut pas l'oublier. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait une ligne d'eau et qu'il y ait les bateaux médias d'abord devant et les bateaux de touristes derrière, parce que les bateaux de touristes, ils n'ont pas besoin d'être dans la vague, quoi. De leur côté, les autorités locales travaillent sur une partie du problème. Une réglementation va bientôt voir le jour. À Teahupo'o, il y a du monde qui arrive, il y a des prestataires, il y a des jet skis et qui ne fait plus attention par rapport à la vitesse, les gens qui sont en bord de mer. Et donc, on est en train de valider cette réglementation. À ce rythme-là, le prochain accident n'est qu'une question de temps. En 2013 déjà, Camila Neves, une photographe brésilienne, a fait une chute lourde qui lui a valu 3 vertèbres cassées au bas du dos. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.